sont, selon vous, les trois enjeux politiques les plus prioritaires à aborder dans la circonscription d'Acadie-Annapolis? La première chose, c'est la pêche. C'est la pêche techniquement de homard. C'est ce qui arrive maintenant avec une pêche illégale et sous-reportée ou pas reportée dans la région de la baie Sainte-Marie jusqu'à au moins passer des Pomnico. Le deuxième qu'on attend souvent avec la pêche, c'est attaché à la pêche, c'est les tarifs. On a besoin d'avoir une réponse de comment vendre nos produits de différents pays, que ce soit à la Chine ou aux États-Unis. Et finalement, c'est vraiment le coût de la vie. Je dirais que les trois gros enjeux pour cette circonscription, certainement, la première, c'est la pêche. C'est-à-dire surtout ici de la circonscription. Mais ce qu'on entend aussi, c'est le logement. Il y a une crise, beaucoup de monde qui est à la recherche d'un endroit où rester. Puis l'abordabilité, le coût de la vie. Veut dire tout le monde en fait souffrir quand ça vient le coût de la vie, spécialement les seniors. Je dirais que ce que moi j'ai entendu, c'est probablement ce que les autres ont entendu aussi, c'est le coût de la vie, le prix des épiceries, le prix des logements, le prix de tout qui augmente, la pêche bien sûr, et puis les tarifs Donald Trump, toutes ces choses-là. C'est ce qu'on attend de presque tout le monde. La crise de la climat, c'est un très grand enjeu. Puis, même si on parle des autres enjeux, si on ne s'adresse pas à cette crise, je ne pense pas qu'on va très bien adresser les autres. Le deuxième, c'est que le premier, qu'on ferait du réforme du mode de scrutin après l'élection de 2015, n'a pas été fait. Puis le troisième, c'est la crise de coût des produits nécessaires. Il y a beaucoup de choses qui coûtent trop cher à ce moment. Selon vous, que devrait faire le gouvernement pour soutenir les pêcheurs d'Acadie-Annapolis face aux répercussions économiques des tarifs douaniers sur les produits de la mer imposés par la Chine et les États-Unis? Premièrement, MPO a besoin de faire ce qui est dans la loi. Et la loi, c'est de renforcer les lois de saison, de taille de homard, puis tout ça, et de donner à la division d'enforcement l'opportunité de faire leur job. Et troisièmement, si on a des charges qui sont mises à des pêcheurs qui sont hors saison ou ils ont des différentes affaires qu'ils n'ont pas supposé d'avoir, qui sont vraiment chargés de ça. Quand ça vient au tarif, je pense que le gouvernement fédéral a déjà mis en place des fonds qu'ils ont mis dans les RDA. Puis pour nous autres ici en Nouvelle-Écosse, c'est la PECA. La PECA a des centaines de mille dollars pour assurer que les gens partent pas d'emploi et que l'industrie pour survivre l'insécurité qu'il y a autour de la pêche. Le NPD a un plan pour soutenir les pêcheurs, les personnes qui sont impactées par la pêche. On a un plan pour préserver les emplois, reformer l'assurance emploi pour que ça soit plus robuste et protéger les familles des coûts qui vont élever à cause des tarifs. C'est un défi très difficile, puis je pense qu'on devrait donner un pensée à long terme. Toutes les parties avaient la même idée, c'est qu'on devrait avoir plus d'études scientifiques pour même savoir c'est quoi la quantité de pêche ou des homards qui existent dans notre mer. Ça va être très difficile avec les tarifs, mais ce que j'ajoute à la conversation, c'est qu'on devrait diversifier nos liens économiques avec plusieurs pays dans le monde, puis aussi trouver des marchés dans les autres provinces. Qu'avez-vous personnellement constaté au cours de votre campagne comme étant le principal problème auquel sont confrontés les pêcheurs locaux? C'est l'inquiétude. C'est l'inquiétude que le gouvernement pourra un jour prendre leur pêche et les donner à d'autres personnes.
On a déjà vu ça dans la pêche au civil. Dans la pêche au civil, l'MPO a décidé qu'ils allaient prendre 50% du quota et les donner à les Autochtones. Et de quitter l'autre 50% avec les pêcheurs commerciaux. Mais ça, c'était fait avec pas d'argent ou de récompensation du quota qui était pris. Donc ça nous donne l'inquiétude que MPO pourra faire ça avec la pêche en mort. Donc, c'est important pour nous. C'est toute notre économie basée sur la pêche en mer. Et puis, on veut un gouvernement qui va travailler avec les pêcheurs, mais en même temps, travailler avec tout le monde pour faire sûr qu'on a une pêche qui va survivre dans le futur. Je pense qu'avec la pêche, c'est vraiment ça qui arrive dans les dernières années, depuis 2019, c'est qu'on a vraiment eu... les relations ont été brisées, ils sont cassés avec le gouvernement fédéral. Puis je pense que ça prend un ministre des Pêches, un gouvernement qui va vraiment s'assurer de rebâtir ces relations-là avec les pêcheurs et les organisations de pêche. Mais ça moi, je veux voir même plus, c'est qu'il y a plus de ressources pour les officiers, pour qu'ils puissent renforcer la loi qui existe sur les rives, puis avoir le support de leur gouvernement en le faisant. Parce que j'avais vu les officiers même se sentir pas supportés. Puis quand tu essaies de faire un travail assez difficile et dangereux, c'est extrêmement important que tu aies le support du gouvernement. Et ça que tu as besoin pour le faire. Moi, je dirais que ça, c'est les deux gros enjeux. Puis là, de pêche, mais en plus, j'aimerais voir beaucoup plus de communication quand ça vient au transfert de quotas ou aucune genre les politiques de la pêche. On dirait que le gouvernement ne prend pas le temps de s'asseoir avec les organisations pour avoir une vraie conversation sur ce qui va arriver et quoi c'est que les répercussions pour eux. Ça, c'est extrêmement important, surtout les relations entre le gouvernement et les pêcheurs. Je sais que beaucoup de monde parle des pêcheurs autochtones et je veux juste être clair que le NPD supporte le droit des pêcheurs autochtones de pêcher pour assurer une subsistance convenable. Moi, je ne pense pas que c'est les pêcheurs autochtones qui sont le problème. De ce que j'entends, on a d'autres problèmes. Les pêcheurs autochtones, on n'a pas assez pour que ça soit un problème de conservation. On a d'autres problèmes, c'est la pêche illégale qui est un problème et ce n'est pas nécessairement les Autochtones. Parce que c'est la première fois que je me suis présenté comme candidat, je n'ai pas pu visiter beaucoup de la circonscription où les pêcheurs sont dans la majorité. Mais je suis ouverte à l'opportunité parce que je fais du pontage porte-à-porte puis je fais beaucoup d'appels. Une élection, c'est seulement 35 jours et c'est une très grande circonscription. Mon vraie réponse et la meilleure réponse, c'est que c'est pas la première fois que je vais me présenter. Je suis ouverte à écouter qu'est-ce que sont les meilleurs problèmes des pêcheurs et j'espère qu'ils vont partager leurs expériences dans le futur et je suis ouverte à cette opportunité.